Ah, je sais pas. Hein? J'aime arriver à Paris. Les taxis marronniers sont super. Ouais. Puis là, avec le printemps, ah, on est sur la photo. Ceux qui viennent à pied, bon, ils n'arrivent pas tant qu'il faut retourner là. Alors s'il est magnifique. Magnifique. Allez, mettez-vous que je vous fasse une Vraiment photo. magnifique. Ah, j'ai cru que tu parlais de... C'est parterre. Oui, mais c'est un parterre, mais elle font partie du parterre de fleurs. Ah, on est une fleur parmi les fleurs. C'est ça? Vous êtes des fleurs exceptionnelles parmi des fleurs exceptionnelles. Est-ce qu'on peut cueillir les fleurs de... Hein? Ah ouais, ouais. Moi, il y en aura des photos. Si vous ne le bougez pas. Pardon? Thierry? Bien sûr. On n'est pas... Si, c'est ces variétés-là, mais c'est pas ceux qu'on combine. Voilà. Foie gras, c'est ceux-là. Oui, il doit être plein de kebab. Bien sûr. On ira chercher l'appareil de photo. On ira chercher l'appareil de photo. C'est comme à l'Assemblée quand je celle-là, là. Alors, j'aime bien. Tu veux la photo? Tu veux la photo? Là, c'est surtout là-bas qui est joli, sur la vue sur le jardin. Alors, monsieur le sénateur Roger, qu'est-ce que vous nous avez pondu comme note? Rien pour le moment. Pas de nouvelle loi? On arrive à la fin, on va descendre au bas du par lequel les connaisseurs moi, je croyais que c'était le vide. Donc c'est la grande inconnue. Mais le problème, c'est que... On va les servir. C'est un produit que je trouve que c'est plutôt... En mois.
Mais vous transmettrez aussi toute mon affection. Différentes idéologies, J'ai des points communs avec lui, donc d'autant plus. Ali, ton projet de loi, Ça y est, j'ai écrit mon projet. il n'y en a pas? Si, Plus de vacances, moins d'école. ça y est, je sais, mon... Alors, c'est qui pose les questions? alors c'est un produit collectif. Ouais. Donc moi je vais juste introduire et puis après chaque jeune parlera de du point qu'il voudrait évoquer. Donc Ali, je te laisse commencer sur la consommation de tabac chez les mineurs. Allez, ose, tu as travaillé là-dessus. Vas-y, vas-y. Pourquoi tu veux pas parler? Il y a quelqu'un qui peut peut-être parler de ta proposition à... C'est bon. C'est moi qui dis, hein, c'est ça? Ouais, vas-y. Et pourquoi? Et c'est le seul, hein. Les autres, je fais des questions pour les autres, ne peuvent plus parler de votre loi. Alors Ali voudrait que... et donc après on a travaillé sur les avantages et les inconvénients. Avantages, moins de problèmes, moins de cancer, moins de problèmes de santé. Les inconvénients, moins de cigarettes vendues, moins de bénéfices pour les sociétés de tabac et les points de vente. Peut-être quelques problèmes d'emploi, mais bon. Gros point positif sur la santé. Voilà. Anthony. Tu m'avais parlé du RSA. Donc, le RSA est jeune pour un petit de 18 ans. Donc, je sais plus quoi dire. Tu as une idée? Non, pas du tout, quand même, pas. Tu m'avais dit, à partir de 18 ans, quand voilà, d'accord, après être sorti du système scolaire, donc ce serait bien qu'on ait le RSA, quoi. Et tu avais dit aussi plus de conditions. Ah oui, plus de conditions pour l'obtenir, c'est-à-dire être sévère au niveau des recherches d'emploi. Donc, Quelque chose d'équilibré. exactement. Alors je vais me faire le porte-parole d'un qui a malheureusement loupé le train ce matin. Ça arrive. Et c'est révélateur parce qu'il y a une ou deux propositions qui sont des textes qui existent déjà, mais comme c'est pas ou mal appliqué, c'est pas des experts non plus en droit, c'est revenu. Par exemple, pénaliser les maîtres qui laissent traîner les déjections de leurs chiens. Voilà. Alors, est-ce que c'est une proposition marseillaise ou marseillaise? Je sais pas. Anthony, sur les appartements vides. Ah oui. Interdire de laisser plus de 3 mois un appartement vide. Car à Marseille, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes de logement. Puis, on va sanctionner les propriétaires. Blondine, à la sortie du lycée, est-ce que tu veux dire? J'aimerais bien puisse avoir une suite après la sortie du lycée. Au niveau du fait qu'il existe déjà l'aide aux jeunes au niveau du permis à 1 euro. On sait très bien que ce n'est pas accessible à tout le monde. Donc ça serait bien de pouvoir avoir un suivi plus personnalisé au niveau du permis à 1 euro. Au niveau de l'aide pour que ça se passe. Vu que la plupart du temps, quand ils nous demandent un CV, ils essayent de nous dire d'indiquer si vous avez le permis ou pas. Donc ça pourrait nous aider à trouver un travail. Plus, comme ça je te redonnerai la parole ensuite. Tu avais parlé d'un reportage que tu avais vu. Ouais, j'ai vu un reportage sur les maisons closes en Espagne. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de Français qui se déplaçaient en Espagne pour les maisons closes. Ce serait bien de pouvoir légaliser en France les maisons closes pour avoir un peu plus d'emploi.
Quel genre d'emploi? Des emplois précaires? Non, ben oui, j'avais compris. Entretien. L'entretien des femmes de ménage. Et ça crée plus de sécurité au niveau des maladies. C'est un débat qu'il y a eu il y a quelques années. Après, je vais essayer de dire un petit mot sur chacune de vos questions. Je vais essayer de toutes les garder à l'esprit, parce qu'il y en a beaucoup. Et Elsa, tu as mis quelque chose sur les sans qualification. Ah oui, faire plus d'emplois pour ceux qui n'ont pas de qualification ni de diplôme. Créer des emplois ou trouver des solutions qui sont adaptées pour eux. Ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir réussir un diplôme, mais c'est quand même un emploi. Voilà. Et tout. La mise en place d'un service public de l'orientation. Il y a la lutte contre le décrochage scolaire. C'est vraiment justement une lutte contre le décrochage scolaire. L'information des jeunes sur la protection de la vie privée doit être mieux assurée. Une maîtrise de son image publique, l'enjeu de s'exposer, d'exposer les autres. Je parle d'un contexte internet et tout ce qui est Facebook et tout ça. Mise en place d'une allocation d'autonomie pour les jeunes de 16 à 25 ans. L'enlèvement de l'adresse, de la photo, de l'âge et de la nationalité dans les CV pour éviter toute forme de racisme. Bon, je vais essayer de vous dire un petit mot sur chacune de vos interrogations. Sur le... Première question, c'était le tabac, c'est ça? Pour les mineurs. Pour les mineurs. Bon, l'interdiction, elle est au niveau de la vente. Après, l'interdiction de fumer, bien sûr, sur le papier, je dirais c'est une bonne idée. Sauf que l'application, je ne vais pas être démagogue, c'est quasiment impossible. Il faut être obligé de le reconnaître. Comment être derrière chaque jeune de moins de 18 ans pour vérifier qu'il ne fume pas? Bon, c'est impossible. Voilà, enfin, moi je ne suis pas là pour... Comment? Ça vient de la de la Ça vient de la famille, mais même si quelqu'un est super serré, super bien éduqué, que toute la journée on lui explique que fumer tue, que c'est pas bon, etc., quand il est en dehors du cycle familial, je veux dire, on a, pour ceux qui ont fumé ou qui fumeront un jour, bon, moi c'est le cas, quand j'étais jeune, j'ai jamais fumé devant mes parents, parce que je savais très bien que j'allais me faire détourner la tête. Donc j'ai fumé, comme beaucoup de jeunes, en cachette, au lycée. À l'époque, pour s'affirmer, oui, pour faire comme tout le monde. On fait d'ailleurs, la première cigarette, elle est toujours comme ça. Elle est pour s'affirmer, pour faire comme les autres, et on ne se rend pas compte à quel point on rentre dans un engrenage qui est monstrueux. Qu'après, derrière, il y ait le RSA jeune, avec là aussi un juste milieu à trouver, parce que c'est une méthode, c'est une mesure bien évidemment très coûteuse. Tous les jeunes de plus de 18 ans qui sont... soit dans le cadre d'un échec scolaire après le bac, en ayant raté le bac, ou qui sont dans le cadre d'un échec scolaire après bac pour ne pas continuer les études. C'est évident qu'il y en a tellement qui sont au chômage aujourd'hui que si on devait généraliser un RSA ou un RMI jeune, bien évidemment que ça coûterait énormément d'argent. La France est aujourd'hui le pays au monde, on ne s'en rend peut-être pas compte, qui a le budget concernant le social le plus important au monde par tête d'habitant.